d'université, mesdames et messieurs les directeurs d'écoles et instituts, chers participants, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais tout d'abord rendre grâce au Tout-Puissant qui nous a permis de revenir dans ce beau réceptif du Centre international de conférences de Dakar Abdou Diouf pour célébrer la grande finale de la première édition du Govaton, plus de 4 mois après le lancement des travaux. Je voudrais également, avant de délivrer mon message, remercier tous les participants à cette grande finale du Govaton 2024. Je voudrais surtout vous exprimer ma gratitude, Monsieur le Premier ministre, pour la présidence de cet important événement. Important, disais-je, parce que cette grande finale est la matérialisation de la vision stratégique de l'État consigné dans le nouveau référentiel de gouvernance économique, politique et sociale Sénégal 2050. Mesdames et messieurs, honorables invités, le département que je dirige s'est attelé à traduire en acte la volonté des plus hautes autorités à rapprocher le service public de ses usagers grâce à une maîtrise de l'écosystème numérique et une meilleure disponibilité des agents de l'administration. L'un des creusets dans lequel fécondent ces grandes vertus de la nouvelle administration est le Govaton, conçu comme un exercice de co-construction de solutions adaptées aux préoccupations des services de l'État. Le Govaton est une activité inspirée des compétitions d'innovation appelées hackathons, destinées à recueillir sur une période des idées et des solutions pratiques pour les entreprises. Mesdames et messieurs, pour cette première édition, le Govaton a enregistré la mobilisation de 480 étudiants issus de 20 universités et établissements d'enseignement supérieur pour 120 projets proposés. Ces différents projets ont fait l'objet d'un travail rigoureux de maturation à travers des échanges et des ateliers tenus dans les campus universitaires. Cette étape a permis de présélectionner 30 projets qui ont bénéficié d'un accompagnement intensif pendant 10 semaines avant la sélection d'une douzaine qui sont estimés suffisamment pertinents et adaptés aux préoccupations des ministères ciblés. La problématique retenue par les projets sélectionnés se rapporte à la gestion des ressources humaines, à l'accès à la formation professionnelle, à l'amélioration de la mobilité urbaine, à la sécurité, à la prévention routière, à la souveraineté portée par l'agriculture et l'élevage, au développement de l'agritech, à l'éducation inclusive et au développement du tourisme local pour faire de nos terroirs des pôles de croissance. Ensemble, nous avons fait tomber les cloisons en créant une dynamique multiministère qui a permis de mutualiser les ressources et de bâtir des intelligences collectives qui contribueront à coup sûr à la réalisation des objectifs stratégiques du référentiel Sénégal 2050. Monsieur le Premier ministre, voilà la feuille de route du ministère de la fonction publique et de la réforme du service public. Mon département est plus que jamais prêt à relever les défis de la qualité des services publics et de la transparence. Le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public entend aller au bout de l'agenda national de transformation. 2050 est un horizon qui paraît loin, mais dont les contours se dessinent aujourd'hui à force de travail. Ensemble, nous pouvons et devons y arriver. Nous en avons l'intelligence, ayons-en la volonté à toute épreuve. Chers fonctionnaires, sans cette résilience dont se nourrit la trajectoire du projet, impossible de bâtir ce pays. Ne faiblissons pas
dans cette marche résolue vers une vie meilleure. Vous pouvez en être rassuré, Monsieur le Premier ministre, surtout avec cette jeunesse inventive et mobilisée. Monsieur le Premier ministre, la force motrice du capital humain est assurément la jeunesse. Ces jeunes sont les porte-voix de ce Sénégal nouveau qui naîtra et grandira à la faveur du nouveau référentiel de gouvernance publique. Sur ce point, nous convertissons en opportunité de croissance l'un des trésors de notre peuple, qui est la jeunesse, conformément à la vision que vous êtes en train de mettre en œuvre. Le développement est d'abord une idée avant d'être une œuvre, et enfin un impact positif sur le quotidien de nos compatriotes. Le Govaton respecte cette bonne pratique du progrès en enrôlant ces jeunes représentants des populations qui seront les décideurs de demain. À ce titre, je voudrais remercier et féliciter les finalistes Terra, Agridrone Vision, Dara Smart, e-Fonction publique, Public Dokai, Dorwar, Firndebi, 49 Discover, Tourisen, Ayi Karangé, Dekando. Chers jeunes participants, vous avez fait l'objet de très belles lignes dans le discours d'investiture du chef de l'État et d'une grande attention dans l'action gouvernementale. Vous êtes les ambassadeurs du nouveau cap vers l'excellence du service public. Nous restons en cohérence avec les convictions profondes dont se nourrit le nouveau référentiel Sénégal 2050. Sous ce rapport, quel que soit le vainqueur de cette grande finale, nous considérons que c'est le Sénégal qui tiendra sa couronne des mains expertes de sa jeunesse. C'est déjà la victoire du président de la République et la vôtre, Monsieur le Premier ministre, qui avait semé les graines d'une jeunesse décomplexée et entreprenante. Mesdames et messieurs, distingués invités, j'appelle mes collègues ministres et l'ensemble des parties prenantes à bien vouloir faire adopter les mesures utiles en vue de la mise en œuvre des projets sélectionnés. J'exhorte également les autres parties prenantes à garder le contact avec les différents acteurs pour faciliter le monitoring et l'évaluation des résultats des données qui en sortiront. La capitalisation des expériences et des leçons de cette première édition sera en effet très utile à l'élargissement du périmètre des prochaines éditions aux autres secteurs. Monsieur le Premier ministre, chers collègues ministres, mesdames et messieurs, honorables invités, je remercie très sincèrement les partenaires du Govaton qui ont bien voulu nous soutenir et dont la participation a été déterminante pour la réussite de cette initiative. J'associe à ces remerciements les recteurs et chefs d'établissement d'enseignement supérieur ainsi que l'ensemble des participants pour leur engagement patriotique à œuvrer pour la construction d'une administration moderne à l'écoute de son principal client qui est l'usager. Je réitère également mes félicitations et encouragements aux finalistes. Je renouvelle ma gratitude à son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, et au Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko. Je souhaite à toutes et à tous une excellente grande finale. Je vous remercie de votre aimable attention.